Le Gabon, ça n'est pas un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays d'Afrique centrale qui se situe ici. Vous avez vu la carte. Il est grand comme la moitié de la France, mais très peu peuplé. 2 300 000 habitants, essentiellement regroupés le long de la côte. Le Gabon est un pays riche de ses ressources, un État pétrolier, un État minier. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a surtout du manganèse. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs, si ce n'est le premier producteur mondial de manganèse. Mais tout le monde s'accorde à dire que ces richesses ne profitent pas à tout le monde. Il y a encore des coupures d'eau ou d'électricité aujourd'hui à Libreville, quotidiennement quasiment. Et il y a beaucoup de monde au chômage. Et la dynastie Bongo, mais ça, on va voir ça en détail. Quentin, d'abord, où en est-on ce soir au Gabon ? Eh bien, tout a commencé à 5 h du matin lorsque sur la télévision d'information gabonaise, un groupe d'hommes prend la parole en direct. Ils annoncent prendre le pouvoir et destituer le président Ali Bongo. Écoutez. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Au même moment, les médias locaux annoncent des coups de feu dans la capitale à Libreville ainsi que dans d'autres provinces du Gabon. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle 1h30 avant. Selon le décompte final, Ali Bongo est réélu à plus de 64% des suffrages pour un 3e mandat consécutif. Son concurrent, Albert Ondo Ossa, ne récolte 30% des votes. Ce sont ces résultats que les putschistes remettent en cause. Le doute planait sur ces élections. Aucun observateur de la communauté internationale n'avait été accepté. Aucun journaliste non plus. Les médias français comme France 24, RFI ou TV5 Monde, très suivis dans le pays, avaient été coupés depuis samedi, le jour du vote, tout comme Internet. Depuis 4 jours et le début des dépouillements, la tension montait. Chaque camp revendiquant la victoire, l'opposition dénonçait des fraudes et des bourrages d'urnes. Est-ce qu'on sait où se trouve en ce moment le président sortant Ali Bongo ? Oui. En fin de matinée, les putschistes annoncent qu'ils retiennent le président gabonais en résidence surveillée avec sa famille. Ils viennent d'indiquer ce soir qu'il a été officiellement mis à la retraite. Mais quelques instants plus tôt, Ali Bongo apparaît dans une vidéo enregistrée, diffusée par les médias gabonais, seul, assis sur un siège en habit traditionnel. Il demande l'aide de la communauté internationale. Écoutez. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Est-ce qu'on sait qui est l'homme fort de ce putsch et donc peut-être désormais l'homme fort du Gabon ? Oui, le voici. Il s'appelle Brice Oligui Nguema. C'est le chef de la garde républicaine au Gabon. Autrement dit, le chef des hommes qui assuraient la sécurité en personne du président Ali Bongo ainsi que de sa famille. C'est un militaire de carrière qui assurait déjà la sécurité d'Omar Bongo, l'ancien président, jusqu'en 2009. Mais il a retourné sa veste. Il n'apparaissait pas dans les vidéos des putschistes jusqu'à maintenant. Mais depuis ce matin, plusieurs images le montrent porté en triomphe par ses collègues de la garde républicaine dans les rues de la capitale. Son nom est scandé par les habitants. Contacté par le journal Le Monde ce soir, il confirme qu'il est à l'origine du coup d'État. Il y a une grogne, indique-t-il. Et au-delà, il y a la maladie du chef de l'État. Il fait référence à l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo qu'il avait eu en 2018. Il continue. Il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. La Constitution a été bafouée. L'armée a décidé de tourner la page.
Pour certains spécialistes, il s'agit plutôt d'une guerre de clans. Écoutez à ce propos Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de l'Afrique. En réalité, vous avez une guerre de clans qui s'est cristallisée autour de deux personnages de l'entourage d'Ali Bongo. Son épouse, Sylvia, née Valentin, qui était la fille d'un assureur français bien connu sur la place. Et puis également le fils que Sylvia et Ali ont eu, l'un des deux, en tout cas qui se prénomme Nourdine, et dont l'ascension commençait à susciter beaucoup de crispation chez les caciques du Haut-Ogooué. Donc en fait, c'est un règlement des comptes à la Borgia, beaucoup plus qu'un coup d'État à la sahélienne. C'est sur le plateau de Bénédicte de Châtelier tout à l'heure. Y a-t-il des indices qui laissent penser que la population soutient ou au contraire réprouve ce putsch? C'est difficile à dire, David, ce soir. Sur les images de joie relayées en nombre et sans doute encouragées sur les réseaux, on voit à chaque fois plusieurs centaines de Gabonais dans les rues. Sur celles-ci, les chars de l'armée semblent être applaudis sur leur passage. Sur d'autres images, certains habitants scandent le mot « liberté ». Écoutez. Pour bien donner le contexte, il y a une particularité politique du Gabon. Laquelle? Sans doute la longévité de la dynastie Bongo au Gabon. Elle commence il y a plus d'un demi-siècle, il y a 55 ans, en 1964, au lendemain de l'indépendance. Omar Bongo, le père d'Ali Bongo, est vice-président, mais dirige de fait le pays après la maladie du président Léon Mbemba. 3 ans plus tard, en 1967, il est élu président et dirige d'une main de fer le pays. Il devient surtout un pilier de la France-Afrique. On le voit ici lors de ses nombreuses visites d'État à Paris, mais également à Libreville, avec le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing ici, ou encore François Mitterrand. Les premières contestations dans le pays arrivent dans les années 1990, à chaque fois durement réprimées. Après 6 mandats consécutifs, Omar Bongo meurt en 2009, et c'est tout naturellement que son fils, Ali Bongo, reprend le pouvoir après des élections. En 2016, la répression des manifestations, après sa réélection, font plusieurs morts. Il subit un premier coup d'État militaire 1 an plus tard, en 2019, qui échoue. Dès lors, il est de plus en plus contesté. Rappelons également qu'il est poursuivi en France dans l'affaire des biens mal acquis et sa demi-sœur est mise en examen depuis l'année dernière. Voilà, et pour être tout à fait complet, pour avoir tous les éléments en tête, ce dernier point, c'est donc le dernier en date d'une série de coups d'État qui ont touché l'Afrique francophone. Même si le Gabon, c'est un peu compliqué, avait adhéré au Commonwealth il y a quelques années, mais enfin, c'était l'Afrique francophone. Oui, en tous les cas, à chaque fois dans des pays qui avaient des relations très proches avec la France. Premier pays, le Mali, en août 2020, puis en mai 2021. C'est un colonel qui est aujourd'hui au pouvoir. Quelques semaines plus tard, en septembre 2021, c'est en Guinée qu'un autre coup d'État se produit et déstabilise le pouvoir. Le président Alpha Condé est destitué. Le Burkina Faso, ensuite en janvier 2022, puis en septembre 2022. Là encore, c'est un militaire qui est au pouvoir. La France a été priée de quitter les lieux. Et puis enfin, le Niger, il y a 1 mois, c'est un général qui s'est autoproclamé chef de l'État, avant donc le Gabon cette nuit.